Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est un tutoriel. J'en ai déjà fait un sur les perles, mais là, j'ai décidé d'en faire un autre. La dernière fois, c'était un kit de Sidiva je me souviens plus de quelle compagnie, mais une compagnie en Ukraine, si je me souviens bien, avec du point de croix compté, puis c'est un Joséphine Wall. Puis, je vous avais montré mon tutoriel sur les perles. Puis là, bien, étant donné que je viens de recevoir le kit de VIP Cross Stitch avec du 11 CT puis des perles, mais j'ai décidé de vous faire une autre vidéo. Alors, je suis sûre que ça va être bien utile. Alors, comme j'avais mentionné lors du déballage, tout le, voyons, excusez, le fil de coton, il est allé dans ma réserve parce que c'est absolument pas utile pour quand on fait des perles. Bon, première je vais vous montrer le fil que j'utilise. Alors, j'utilise ce fil-ci. Vous pouvez l'avoir blanc ou, je sais pas si cette compagnie-là en fait transparent, mais un ou l'autre, mais blanc, ça fait très bien. C'est un fil qui est très mince. Celui-là, c'est la marque Gutermann, couleur 20. Bon, Mini King 1000 mètres. Bon. Avec ça, là, vous en avez pour très, très longtemps. Dans le kit, vous aviez, celle qui commande ce kit-ci, vous aviez deux types d'aiguilles. Vous aviez des aiguilles ordinaires pour faire du point de croix, puis vous aviez des aiguilles plus longues et plus minces, OK, pour faire les perles. Alors, les aiguilles plus longues, pour faire le point de croix, ne sont pas utiles dans ce cas-ci parce qu'ils ne rentreraient pas dans les perles. Ça vous prend absolument une aiguille pour attacher des perles parce qu'elle est beaucoup plus mince et le chat surtout est plus mince. Vous dire tout de suite aussi que enfiler ces aiguilles-là, il faut prendre le tour. Là, j'ai été chanceux, j'étais capable de l'enfiler du premier coup. Je vais vous dire, le premier truc, c'est de ne pas avoir du fil effiloché, de le couper en angle, de couper en biseau le fil. Ça va vous aider avec des ciseaux pointus. Puis moi, bien, je le mets double. Alors, je fais un nœud ici, puis je le mets, fait que j'ai rentré un fil, je suis allée la chercher, la joindre à l'autre bout, puis j'ai fait un nœud. Pourquoi? Mais comme ça, je suis sûre qu'ils ne s'enfilent pas par accident. Puis deux brins, ben, ça fait un petit peu plus solide. Maintenant, pour les perles. D'abord, j'ai regardé ce que j'avais besoin pour faire mes premiers rangs ici. J'avais besoin de 6 couleurs différentes. Ça ne me tentait pas de tout commencer à les préparer. Mais j'ai préparé dans un contenant comme ça, qui est celles qui font du diamond painting vont reconnaître. C'est une boîte à 30 compartiments, 30 bouteilles. Ici, on en a besoin de 28, c'est parfait. Puis là, j'ai vidé un petit peu des 6 couleurs dont j'avais besoin pour faire les premiers rangs. Et ensuite, un outil qui est très apprécié. Excusez, je vous reviens. Alors, je suis de retour. C'est si vous pouvez avoir ce genre de boîtier-là. Alors, vous voyez, c'est un boîtier qui a des aimants sur le coin. Il y a une petite vitre, ben, c'est en plexiglas sur le dessus. Puis vous pouvez enlever doucement les... ici. Enlever les aimants. Puis là, j'ai versé déjà. J'avais numéroté mes compartiments. J'ai besoin de 2, 3, 4, 5, 6 et 13 comme numéro de couleur pour faire les premiers rangs. Fait que j'avais déjà numéroté de 1 à 12. Le 13, je l'ai mis dans le 9. Puis là, avec ça, mais je peux commencer à travailler, aller chercher mes perles
une à une, parce que je vous dis que avec des perles, on ne travaille pas par couleur, on travaille par rang. Alors, ce que j'ai décidé de faire, fait que là, je vais remettre ça ici pour tout de suite, doucement pour pas que ça revole. Comme ça, ici, OK? En passant, si vous le shakez de même, si vous le bougez de même, ça ne bougera pas. Mais vous ne pouvez pas le mettre la tête à l'envers parce que là, les perles vont changer de compartiment, vont se promener. Alors, je vais commencer tranquillement. Je vais vous mettre à grosseur 3. En passant cet outil-là, là, je vais essayer de vous mettre le lien en description. Je l'avais pris sur Amazon. Je suis capable de retrouver le lien s'il est encore vendu sur Amazon. Là. Bon. J'essaie de vous arranger ça de façon à ce que vous voyez comme il faut. Attendez, je vais vous mettre sur pause, je vais vous arranger, puis je reviens. OK, alors, on commence. Fait que je suis déjà rendue à combien de minutes? 6 minutes. Je n'ai pas ramassé. Alors, je vous disais que j'allais commencer en bas à gauche. Je vais me faire des rangées de 50 perles. Parce que j'ai calculé, là, c'est que dans les 10 premiers rangs, des 50 perles ici, j'ai seulement, non, dans les 8 premiers rangs, j'ai seulement les 6 couleurs que je vous ai mentionnées. C'est certain que je ne dépasserai pas ça dans l'heure que je vais passer avec vous. Alors, j'ai commencé complètement dans le coin. Alors là, j'ai plusieurs couleurs numéro 5 à faire, qui est un bleu. Et là, ce que je vais faire, je vais commencer par m'assurer que je suis bien. Fait que je vais faire mon départ en boucle en rentrant dans le nœud, puis je vais m'assurer que mon nœud est passé de l'autre côté. Ouais. Il n'est pas passé de l'autre côté. Donc, je vais le couper, je vais me reprendre parce que c'est pas bon. Je vais refaire un petit nœud. Et puis ce que je vais faire cette fois-ci, comme ça. Comme ça. Il est solide. Comme ça. Oui, il est solide. OK. Alors, moi, je vais m'organiser, le mettre un petit peu plus comme ça, mon chose. Voyez-vous. Bon. Enlever mon petit couvercle. Bon, ça va bien.
Et là, je vais aller chercher un numéro 5 ici. Attendez, je vais mettre ça ici. Bon. Alors là, je suis allée chercher un numéro 5. Ici. Et là, on commence. Alors, quand on attache des perles, on fait juste comme un demi-point de croix. Si vous trouvez, vous dites, ah, on voit le fil, mais c'est parce que il n'y a pas de perles autour. Quand il va y avoir des perles autour, on ne le verra plus, le fil. Voyons. Fait que c'est sûr que c'est plus long que de faire du point de croix. Attendez, si je le mettais de l'autre côté, je pense que ça serait mieux. Oh, non, je fais pas mieux parce que mon fil n'est pas assez long pour aller le chercher. Ok, on va essayer de trouver la meilleure méthode. Là, Aladdin, pas Aladdin, Cassandre est couchée sur mon fauteuil, sur mon dossier de fauteuil en arrière de ma tête. Puis je me dis, il faut pas qu'elle aille proche des perles. Là, il faut que je m'habitue à mon aiguille. Je suis pas habituée à ces longues aiguilles longues. Là, on est habitué à des aiguilles plus courtes, puis les aiguilles pour les perles sont plus longues. Alors, il y a une période d'adaptation. Autrement dit, ce que je vous montre, c'est que même si j'en ai déjà fait, étant donné que ça fait quelques mois que j'en ai pas fait, ben c'est quasiment comme, ben je le sais, théoriquement, comment faire, mais comment je dirais ça, ma mémoire musculaire n'est plus là. Quand je vais en avoir fait pendant 1 heure ou 2, ben là, ma mémoire musculaire va embarquer. Puis là, ben c'est comme si
j'en avais toujours fait. Les perles, c'est important de les attacher rang par rang et non pas couleur par couleur, parce que vous voulez éviter d'attacher des perles s'ils sont entourés par 3 ou pire, 4 perles, parce que là, vous allez avoir de la misère à ce qu'elle rentre. Croyez-moi sur parole. Et si vous vous dites, oh, le symbole paraît en dessous, ben, c'est pas grave, c'est un canevas qui va, l'impression va disparaître après, quand on va le laver. J'ai vraiment de la difficulté parce que mon snap est proche aussi. La bordure est pas plus large qu'il faut. Fait que mon snap, il donne, il m'enlève du jeu. Mettez pas votre fil trop long, parce que là, vous risquez d'avoir des nœuds tout le temps. Vous voulez pas ça. Surtout sur le devant, c'est encore pire. Fait que là, j'ai déjà 10 d'attachés. Combien j'en ai en tout attaché sur ce canevas-là? Attendez. On va se... Alors, je n'ai attaché 10, j'en ai 42 202 à ajouter. Bah, j'en ai 42 212 en tout. Là, je n'ai pris rien que 42 201, là, parce que je viens d'acheter une autre. Si vous n'avez pas un plateau comme ce que j'ai, une bonne solution aussi, c'est d'utiliser un carton d'œuf. Alors, vous pourriez mettre 12 couleurs à ce moment-là en utilisant un carton d'œuf. Assurez-vous seulement de ne pas trop mettre de perles dans vos... soit dans... que ce soit dans un outil comme ce que j'ai là, ou dans un carton d'œuf, parce que si vous l'échappez, ben, vous risquez moins de manquer de perles à la fin, là, parce que vous ne voulez pas être obligé de les séparer une à une, hein. Si jamais vous l'échappez, là, moi, ce que je vous dirais à ce moment-là, c'est que vous pouvez garder toutes les perles, celles que vous êtes capable de ramasser, mais donnez-vous pas la peine de les séparer. Attendez à la fin, voir si vous en avez besoin. Peut-être que vous n'aurez pas besoin, mais c'est ça, ça dépend combien de vous chargez vos contenants. Voilà.
avec le flash, ça brille, puis la caméra est proche, le flash est proche. Et j'ai plus de difficulté à voir mes trous. Non, j'ai-tu... Je me suis gouré, je pense que je me suis ici dessus. Non, non, je suis à la bonne place. OK. Bon, alors là, j'attache ma 20e perle. Continue. Alors, il me reste 2 perles à attacher de la couleur 5. Alors, le prochain symbole, c'est la couleur 6. Alors, ça, c'est 5. Je vais tourner le plateau pour mettre mon 6 qui est plus proche possible. Et mon fil s'en vient plus court, fait que je suis obligée de rapprocher mon plateau. On dirait à un moment donné que les perles, ils s'enfuient toutes quand tu viens pour les enfiler. OK.
Mm. Alors, ça, c'est 6. Ensuite, j'en ai 2 de la couleur 3. Je vais tourner mon plateau. Voilà, la couleur 3 le plus proche possible. Ensuite, on s'amuse avec la couleur 4. Ensuite, on revient à la couleur 6. J'avais une tante qui avait fait une pièce toute en perles comme ça. Mais elle, cette année, elle trouvait que c'était trop long de mettre une perle à la fois. C'est qu'elle en mettait 3 à la fois. Ça faisait pas beau. On voyait vraiment les démarcations pour les 3 perles à la fois. Là. Ça fait que c'était vraiment pas joli. Ça, c'est beaucoup plus long que faire du diamond painting. Parce que diamond painting, vous faites toute une couleur à la fois, vous sortez un plateau, puis... Tandis que ça, il faut changer tout le temps de couleur. Puis... Faut mettre des perles. J'ai fait beaucoup de mirabilia. Où est-ce qu'il y avait beaucoup de perles ou des châtelaines, où est-ce que... Puis les perles, mais je les mets juste à la fin, sur une pièce qui est brodée, parce que quand je vais être avancée sur cette perle-là, là, puis que sur cette pièce-là, là, puis je vais vouloir bouger mon canevas dans le Q-Snap, mais il va falloir que je m'organise avec du tissu ou du feutre pour m'assurer que mes perles ne sont pas écrasées par la pince du Q-Snap. Ça fait que c'est... fait que quand j'ai des pièces avec du point de croix puis des perles, ben les perles, c'est la dernière chose que je fais à la fin. Puis chez des Limérabilia ou bien sur des châtelaines, des fois il y en a beaucoup de perles. Ça fait que ça s'appelle prends ta patience à 2 mains. Puis ça, ben, il ne faut pas être pressé non plus. Ça prend beaucoup plus de temps
attacher sans perles que faire sans point de croix, je vous garantis. Alors là, j'ai attaché 2, 3. Là, il faut que j'attache un 4. Mon fil s'en vient assez court. Ça, j'attache 2, 6. Ça, si je disais, c'était 6. Ensuite, j'ai 2, 3. Un 4. Puis je m'en viens, mon fil, il est pas mal court. Alors, ce que je vais faire, je vais déposer mon plateau ici. Puis je vais mettre ça ici. Puis là, bien, je vais passer un chose. Puis ce que je vais faire... Attendez. Là, peu importe comment vous organisez, pas grave, de toute façon, ça va être caché. Ça. Par la perle après. Ok, j'ai du fil qui n'est pas tendu partout. Petite boucle. Comme ça. Et je vais le... Je vais mettre comme ça ici. Fait que vous l'attachez pour que ça soit solide. Faites comme vous voulez. Et pour que ça soit bien tendu. Puis, on va le ressortir. Puis là, ça, j'ai fait assez de tournicotage que ça bougera pas. Bon, c'est la dernière chose que vous voulez. C'est que votre fil commence à se défaire. Ok, je vais me sortir une certaine longueur de fil. Couper en deux, va me faire une longueur qui me satisfait.
Moi, j'y vais à l'œil. Une longueur qui me satisfait, moi, peut-être ne vous satisfera pas, vous. Ça fait que c'est toujours comme vous le sentez. Puis là, je vais essayer d'enfiler mon aiguille. Vous pouvez pas utiliser d'enfileuse. Les enfileuses sont trop grosses pour le chat. Pour ce chat-là. Vous n'avez pas le choix. J'ai regardé sur YouTube, il y avait des vidéos sur comment enfiler des aiguilles. Voyons, j'ai bien de la misère. Tantôt, ça a été comme un charme. J'ai essayé de rentrer comme ça. Vous voyez pas, mais je suis pas capable de vous le faire à la caméra parce que je suis jamais capable d'enfiler une aiguille à la caméra. Une heure plus tard, quoi tantôt j'étais capable de l'enfiler comme rien. Ah ah. Bon, je vais vous mettre sur pause. Je reviens quand tu es enfilé. Bon, j'ai été capable de l'enfiler. Alors, je suis rendue ici. Bon, j'espère que tantôt, j'y étais bien tourné pour que vous voyez. Ce serait plate que je vous ai parlé pendant 15 minutes puis vous ne me voyez pas mettre les perles. Ça se peut. Excusez-moi si ça est arrivé. Alors, moi, il fallait que je fasse 50. Je n'ai fait 10, 20, 30, 40. Là, je vais finir ça ici, ça va faire 50. Moi, je me fais des rangées de 50 perles. Vous pouvez faire la longueur que vous voulez. Je pourrais faire le maximum qui pourrait rentrer dans mon snap, ça serait comme 110 perles, mais je peux faire 150. Bon, ok. Alors, je me suis fait un nœud, puis là, ben, naturellement, le nœud, il y a... Ok. Bon. Alors, je suis rendue à... Pas la couleur numéro 6. Ça. Voyez-vous, j'avais mis des... J'ai fait comme un petit nœud sur dessus ici. Au prochain point que je vais faire, mais c'est pas grave parce que je vais mettre une perle par-dessus et ça paraîtra plus.
OK. Quand j'ai plus long de fil, des fois, je tiens mon fil par la main, ma main gauche, en attendant qu'elle rentre pour être sûr que ça ne fasse pas un nœud. Encore un 6. Ensuite, j'ai 3 13, puis ma rangée va être terminée. Alors, je vais vous montrer comment je fais mon autre rangée. Okay, voyez-vous? Si vous pensez que ça paraît un peu, là, mais quand vous allez avoir un paquet de perles, là, je vous dis, ça ne paraîtra pas. Comme dit, le premier rang, les fils paraissent plus. Parce qu'on n'a pas de pelle pour les cacher le fil de côté. Alors ça ici, c'est 13. Oui, c'est bien ça, 13. Je revérifie. Parce qu'il n'y a rien de plus plate. Si vous pensez que défaire du point de croix, c'est plate, défaire des perles, 2 fois plus. Deux. Et la dernière perle de ce rang. Bon, là, je vais pencher un petit peu comme ça. Parce que là, pour faire l'autre rang, il faut que je voie les trous. Comme il faut. Alors. Fait que là, je reviens, puis je fais un demi-point de croix toujours. Et alors, je commence mon deuxième rang. Alors, c'est ici. J'ai bien de la misère.
Il y en a qui disent, bon, les perles sont pas exactement toutes la même grosseur. Mais regardez, là, dans le grand schéma, là, je veux dire, quand vous allez en avoir 10 000 d'attachés, là, il y en a qui disent, oh, ben, il faut choisir les plus belles, les plus petites ou les plus grosses. Mais non, c'est mieux que vous les preniez au hasard parce que si vous vous trouvez puis que vous avez mettez toutes des grosses ensemble, toutes les petites ensemble, ben c'est là que ça va faire une différence. Tandis que s'ils sont bien mélangés aléatoirement, bien, ça paraît pas. Ça, c'est le numéro 4. Fait que vous voyez un petit peu à quoi ça peut avoir l'air d'attacher des perles. Alors là, ici, on a le numéro 3. C'est sûr, c'est pas quelque chose que vous pouvez apporter en attendant chez le médecin ou bien dans l'auto, sûrement pas dans l'auto parce qu'il y aurait trop de vibrations. Puis je sais pas comment je ferais pour le faire si j'avais pas un métier. Ça pour les perles, là, ça prend, à mon sens, là, faut absolument un support pour tenir le Q-snap parce qu'on a besoin de nos deux mains. Je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Là, je tiens ça pour que ça rentre. OK, comme ça ici. J'ai un autre numéro 6. Je vais rattacher le numéro 6. Puis ensuite, ben, ça va être... Bon. Puis je vais sortir ça. Puis là, je vais vous mettre à une grosseur de 1, parce que là, vous êtes grossi 3 fois. On va regarder ça ensemble. OK. Alors, voyez-vous, là, ça a l'air de ça. Avec 2 rangs, là. Fait qu'on ne voit plus le fil. Puis quand les symboles seront disparus en arrière, bien, ça va faire joli. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel sur les perles. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.